Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Discours de Shoaib Lamchon, porte-parole du gouvernement de la République d'Arménie occidentale. Ce document scandaleux légalise la campagne criminelle visant non seulement à détruire les monuments culturels arméniens et les localités historiques, mais aussi à effacer totalement tout un espace civilisationnel. Déclaration conjointe de l'Institut Histoire de l'Académie nationale des sciences d'Artsakh et du médiateur du patrimoine culturel du Haut Plateau arménien concernant Chouchi et les événements politiques. Astrid Ovanisyan, les liens littéraires arméno-japonais à l'époque soviétique et la visite de Kakamijon en Arménie. L'essor de la lutte de libération à l'Artsakh, la chute du joug des Khans, histoire de l'Artsakh, le petit alpiniste à l'Ararat, publication anti-arménienne dans la revue scientifique russe Pensée scientifique contemporain, enquête de la Fondation Gerhard, festival des métiers et des arts à Diligent. Lors d'une rencontre en ligne marquant le 105e anniversaire de l'indépendance de la Cilicie, Shoaib Lamchon, porte-parole du gouvernement de la République d'Arménie occidentale, a souligné le rôle crucial de la Cilicie dans l'identité et l'histoire arménienne. Elle a rappelé qu'entre 1918 et 1920, malgré de lourds sacrifices, le peuple arménien s'est battu pour restaurer son indépendance, aboutissant à la proclamation de l'indépendance de la Cilicie le 4 août 1920 à Adana. Lamchon a insisté sur l'importance de la justice historique, de la dignité nationale et de l'unité pour assurer la survie de cette aspiration. Elle a conclu en affirmant que la Cilicie continuera d'exister tant que l'esprit arménien sera vivant. Le médiateur du patrimoine culturel Artsakh, Rovik Avanesov, qualifie l'accord signé le 8 mai à Washington de document anti-arménien et de dangereux précédents menaçant la souveraineté, la sécurité et l'État arménien. Selon lui, ce texte légitime la politique génocidaire de l'Azerbaïdjan à l'encontre du patrimoine historique et culturel arménien de l'Artsakh, permettant la poursuite de la destruction d'églises, de monuments, de cimetières de la localité historique. Avanesov souligne que l'accord ne prévoit ni le retour des prisonniers ni celui des personnes déplacées de force vers leur patrie et qu'il ne reflète aucun intérêt national. Il le considère comme une violation du droit international et comme une porte ouverte à la poursuite de la politique hostile, pouvant mener à l'adoption d'une nouvelle constitution sans mention des droits de l'Artsakh et des causes arméniennes. Chouchi, centre historique et culturel majeur de l'Artsakh, a été pendant des siècles un bastion de l'identité arménienne, connu pour ses écoles, monastères, églises et développement économique. Depuis la guerre de 2020, les autorités de Bakou détruisent et s'approprient systématiquement le patrimoine arménien de la ville. L'église endommagée, dont la cathédrale Saint-Sauveur, falsification de l'histoire, changement des noms de lieux, destruction architecturale et l'altération de l'apparence de la ville, ainsi que des formations de son histoire sur la scène internationale. Ces actes sont qualifiés de génocide culturel et de violation du droit international. La déclaration appelle la communauté internationale à préserver et restaurer le patrimoine arménien de Chouchi, à exiger l'arrêt de ces politiques par l'Azerbaïdjan et à garantir la responsabilité. Après la reprise des relations diplomatiques entre l'URSS et le Japon en 1956, les échanges culturels sont intensifiés. Dès 1958, plusieurs écrivains japonais, dont Takamijon et poète Sugiyama Katsumi, ont visité l'Arménie, tandis que les auteurs arméniens comme Nairizarian sont rendus au Japon. Ces visites organisées par des sociétés URSS, Japon et Chine, Nihon Bunkaku, faisaient partie de la diplomatie culturelle. Lors de son séjour en 1958, Takamijon a décrit dans son journal Erevan, l'Ararat, le parc de la Victoire, Etchmiadzin, l'église Sainte-Ripsime ainsi que les marchés et les anciennes maisons, partageant ses impressions sur la vie et la culture arménienne. À la fin du XVIIIe siècle, le conflit entre l'Empire ottoman, la Perse et la Russie pour le contrôle du Caucase méridional s'intensifie, affectant particulièrement l'Artsakh. La population arménienne sous le joug des Khans musulmans voyait dans ce contexte une chance de se libérer. Le 14 mai 1805, un traité fut signé près de Ganzak entre le général russe Tizianov et le Khan Ibrahim, plaçant l'Artsakh protecteur russe avec des troupes stationnées à Chouchi.
Peu après, Aba Mirza, héritier perse, assiégea Chouchi, mais la garnison russe et les volontaires arméniens résistèrent. Ibrahim Khan trahit en rejoignant Abbas Mirza, mais fut tué avec sa famille par le major Lizanevitch et Melik Jumshut. Bien que les Russes ne favorisèrent pas le système de Melik, ils abolirent le pouvoir des Khans. Après la fuite de Melik Kuli Khan en 1822, le Khanat fut dissous et transformé en province russe. L'Artsakh bénéficia alors d'un répit pour se reconstruire. La vidéo présente la partie complète du projet Histoire de l'Artsakh sur ce sujet. En 2025, Vartan Gevorkian, âgé de 9 ans, a gravi le Mont Ararat, devenant aussi le plus jeune alpiniste arménien à avoir conquis ce sommet sacré. Quelques mois plus tard, lors d'une randonnée vers la forteresse de Tapi, Vartan avait demandé à son accompagnateur s'il pouvait un jour monter sur l'Ararat. La réponse avait été claire. Il faudrait beaucoup s'entraîner et participer à de nombreuses randonnées. Dès lors, Vartan annonça à sa famille qu'il prendra part à des sorties chaque dimanche, sans exception. Déterminé et persévérant, Vartan a terminé l'année par une grande victoire, prouvant que la force de volonté peut mener même les plus jeunes vers les plus hauts sommets. La Fondation Guérard a déposé une plainte auprès de l'Académie des sciences de Russie, de la Commission supérieure d'attestation et de la revue Pensée scientifique contemporaine pour violation de l'éthique académique. 4 articles publiés entre 2022 et 2024 contiennent des falsifications historiques liées à la propagande azerbaïdjanaise, cherchant à minimiser la présence arménienne dans la région. Les travaux de Gültekin Najafli se distinguent par des falsifications flagrantes, une présentation biaisée des faits, l'ignorance des sources arméniennes et la mention d'entités historiques inexistantes. D'autres articles présentent aussi des approches partiales, avec turquisation des toponymes, usage du terme Azerbaïdjan occidental et distorsion historique. La Fondation exige une double experte scientifique des publications, le retrait du site de la revue et un renforcement de la relecture des articles sur le Caucase du Sud pour garantir le respect des normes académiques. Le 31 août, dans la ville de Dilijan, région de Tavush, tiendra le Festival international traditionnel Arts et Métiers. Toutes les régions d'Arménie y participeront en présentant la tapisserie, la broderie, l'art du bois, la forge, les costumes nationaux, les arts plastiques, les bijoux et d'autres créations. Au programme, des ateliers pratiques, des dégustations de vin et bières, la cérémonie du cuisson du lavage ainsi que la présentation des cultures et cuisines de différents pays du monde. Des groupes musicaux arméniens et étrangers assureront une ambiance festive dans le parc central de Dilijan à partir de 12 h. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.